Aujourd'hui, on va parler de l'expression avoir un petit creux. Donc, il n'y a pas très longtemps, j'avais posté sur Instagram un petit quiz avec une photo de mon chat qui est en train de fouiller dans le frigo et j'avais posé cette question, j'avais mis cette phrase avec 4 propositions. Elle a un petit trou, elle a un petit fin, elle a un petit creux, elle a un petit fringale. Et les réponses m'ont un petit peu étonnée parce que oui, fin, ça veut bien dire ce que vous pensez que ça veut dire, mais fin, c'est féminin. Donc ça peut pas être correct parce que ça serait elle a une petite fin. Elle a une petite fin, ça serait tout à fait correct. Elle a faim, elle a une petite fin, ok. Mais elle a un petit fin, non, c'est pas possible. Elle a un petit trou. Alors là, un petit trou, oui, grammaticalement, c'est correct. Par contre, ça veut pas dire avoir faim. Quand je dis « Oh, j'ai un trou, j'ai un petit trou, là je parle de ma mémoire. J'ai un trou de mémoire. J'arrive pas à me rappeler quelque chose. J'ai un trou. OK. Alors ensuite, il y a quand même la moitié pratiquement des personnes qui ont répondu creux, donc elle a un petit creux, c'était la bonne réponse. Mais alors ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que personne n'a choisi fringale. Alors oui, fringale, c'est féminin, mais fringale, ça veut aussi dire fin. Donc je me suis dit peut-être que personne ne connaît ce mot dans les participants et les participantes, ou alors tout le monde sait que c'est un mot féminin. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant que personne ne choisisse fringale, quoi, parce que c'est assez rare que dans les choix que je donne, il y ait un choix qui soit pas du tout choisi. Donc, l'expression, c'était avoir un petit creux. Elle a un petit creux. Hein, ça veut dire elle a faim, elle a une petite faim, elle a faim. Alors, on peut aussi dire avoir faim ou avoir une petite faim et avoir une fringale ou même avoir une petite fringale. Donc, quand on dit j'ai un petit creux, c'est comme si on disait j'ai une petite faim, j'ai une fringale. J'ai un peu faim, j'ai normalement faim. Ça veut pas dire j'ai excessivement faim, ok? Il y a d'autres expressions pour exprimer la faim. Il y en a pas mal en fait, donc je vais pas toutes les énumérer maintenant. Mais il y en a une en particulier que moi j'aime bien et que j'utilise beaucoup, c'est avoir la dalle. Quand je dis j'ai la dalle, ça veut dire que je crève de faim. Donc voilà, crever de faim, c'est aussi une autre expression qui est un petit peu forte, hein, parce que c'est jamais vrai. Hein, je crève pas de faim, mais ça veut vraiment dire que j'ai très faim. Donc crever de faim, avoir la dalle. On a aussi une expression avoir l'estomac dans les talons. Alors ça, moi personnellement, je le dis moins, mais voilà, ça se dit. J'ai l'estomac dans les talons, ça veut dire que ouais, j'ai super faim, quoi. Donc voilà. Donc il y a plusieurs expressions pour exprimer cette idée. Donc, quand c'est pas votre langue, c'est toujours un petit peu bizarre d'utiliser des expressions idiomatiques, mais rien ne vous empêche de vous les approprier. Et vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser, mais ce qui est intéressant, c'est de les comprendre. Parce que quand les natifs parlent, les personnes natives parlent, c'est plus facile quand vous comprenez ce qu'elles disent. Parce que on utilise beaucoup d'expressions idiomatiques au quotidien. Et si vous ne les connaissez pas, parfois, c'est un petit peu difficile de suivre la conversation. Et donc voilà pour l'expression avoir un petit creux que vous pouvez choisir de mémoriser ou non. Hein. Avec les expressions idiomatiques, vous pouvez choisir si vous voulez vous les approprier, si vous voulez les utiliser. Rien n'est obligatoire, mais comme je l'ai déjà dit, c'est intéressant de les comprendre.